Donc bienvenue à tous et à toutes pour cette quatrième émission de Parole aux étudiants. Donc aujourd'hui, on va aborder la thématique des stages coopératifs. Donc aujourd'hui, on a 5 invités avec nous, deux personnes qui travaillent au service de l'enseignement coopératif, qui sont conseillers en planification de stage, et 3 étudiants qui sont actuellement en stage et dont un qui n'est plus en stage. Donc on va parler de tout ça pendant cette émission. Donc, je vais vous inviter un par un à vous présenter. On va commencer par les étudiants, par Léane Neurofi, pour vous présenter un petit peu dans quel génie vous êtes et puis un peu la situation un peu dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, je vais te passer la parole, Léane. Oui, donc allô tout le monde, mon nom c'est Léane, je suis présentement étudiante de dernière année en génie logiciel. Puis j'ai décidé d'effectuer mon stage 3 cet été, juste parce que dans mon cheminement, là, ça faisait du sens pour moi de le faire à ce moment-là. Puis j'ai été assez chanceuse, dans le fond, que ma situation n'a pas trop été touchée par la COVID-19. Donc, j'ai quand même pu faire le stage qui avait été initialement prévu euh, pour moi. Puis la seule différence, dans le fond, c'est que je le fais 100% à distance. Ok. Merci. Donc, on va poursuivre avec Ayoub. Bonjour, moi c'est Ayoub Oukal, je suis un étudiant en deuxième année en génie logiciel. Et puis, contrairement à Léane, j'avais un stage au début, puis avec le COVID, tout a été changé, fait que j'ai dû rapidement refaire toutes les procédures à zéro, puis me trouver un nouveau stage dans lequel je travaille en ce moment. Ok, mais on en reparlera. Je pense que je vais te poser des petites questions par rapport à ça, Ouais. justement. On va poursuivre avec Jean-Simon. Oui, bonjour, moi c'est Jean-Simon, je suis un étudiant en génie de la production automatisée. Puis moi aussi, en fait, mon histoire est un peu compliquée. J'étais censé partir en échange cet été. Finalement, ça a été annulé à cause du COVID. Finalement, je me suis trouvé un stage qui était censé durer une bonne partie de l'été puis qui a terminé, dans le fond, mi-juillet. Début juillet, en fait. Ok, merci. Donc, on aura l'occasion aussi d'en reparler. Je vais te laisser te présenter, Émilie. Oui, moi, c'est Émilie Thériault. Je suis conseillère en planification de stage au service d'enseignement coopératif, donc au service des stages de l'ETS. Ça fait à peu près, ça fait plus que 10 ans, en fait, que je travaille au service des stages. J'ai commencé là-bas comme technicienne. Technicienne, je travaille plus auprès des employeurs, là, en fait, là, technicienne stage et emploi là, qu'on appelle. Vous allez voir mon collègue Michael a à peu près le même parcours que moi au service des stages. Donc, c'est ça, j'ai fait ça pendant un bon 8-9 ans. Par la suite, je suis allée travailler 1 an et demi à l'Université de Montréal où j'ai été coordonnatrice de stage. C'est très différent de l'ETS, c'est des stages optionnels, donc ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu à d'autres choses. La façon de fonctionner est différente aussi. Et puis après, ensuite, je suis revenue à l'ETS là, comme conseillère en planification de stage. Donc, mon rôle à moi en ce moment, c'est plutôt avec les étudiants, là, donc vraiment moins du côté employeur, ce que je faisais avant. Vraiment plus auprès des étudiants, donc à les aider à trouver un stage, soit en perfectionnant leur dossier de candidature, CV, e-portfolio, LinkedIn, profil LinkedIn, en pratiquant des entrevues, en faisant des simulations d'entrevues ou en donnant des conseils pour les entrevues, donner des conseils aussi au niveau de la recherche personnelle de stage. Bon, avec la situation qu'on vit actuellement, la recherche personnelle de stage, c'est vraiment quelque chose qu'on va sûrement en reparler là, beaucoup tantôt, mais c'est vraiment quelque chose qu'on promouvoit encore plus qu'avant, même si c'était déjà le cas là, au stage. Donc, c'est ça, on donne des conseils là-dedans, puis on essaie d'accompagner, de soutenir les étudiants aussi de travailler avec ceux là, qui vivent des événements plus plates ou je sais pas, je dirais dramatiques là, dans un sens, ouais, comme une perte de stage, là, comme Jean-Simon, là, je pense. Donc, essayer de soutenir les gens là-dedans pour retrouver un stage, là, finalement. Donc, c'est ça. C'est un peu ça mon rôle. Je le sais, Michael, continuer. On fait la même chose, mais il y a peut-être des choses à rajouter, puis il va en parler de son parcours à lui. Là. Oui, ben moi, c'est Michael Fortin, je suis conseiller en planification de stage aussi comme Émilie. Mon background à moi est plus tourné ressources humaines, c'est-à-dire que j'ai fait un baccalauréat et aussi une maîtrise en ressources humaines. Puis, je suis allé pratiquer dans des entreprises, donc
en particulier 3 entreprises de domaines différents. Donc, j'ai été en ressources humaines, plutôt domaine de recrutement, dans une compagnie de logiciels, donc de jeux vidéo en fait, une compagnie de détail, donc du commerce de détail, puis aussi une compagnie qui est d'ingénierie. Donc, j'ai vu ces portions-là de l'intérieur, donc ressources humaines, recrutement plus de l'intérieur, comment ça se passait. Puis quand je suis rentré ici au stage, j'avais le rôle de technicien stage et emploi, donc le contact avec les employeurs, s'assurer qu'ils suivaient le processus de recrutement ici à l'ETS, puis que tout était fait dans nos règles pour que vous puissiez en fait avoir la chance qui vous est due. Puis ensuite de ça, j'ai eu la promotion pour être conseiller en planification de stage et maintenant aider les étudiants à trouver leur stage, soit par le placement COT, JAT ou encore le nouveau placement Flex. Donc, c'est tous des placements qu'on vous aide. Puis en plus, c'est sûr qu'on vous aide beaucoup aussi pour les recherches personnelles. Alors, merci Mickaël, puis merci tout le monde pour les présentations. On va commencer un peu avec une première question qui est valable pour tout le monde, parce que ça concerne tout le monde. C'est un peu la situation dans laquelle vous étiez par rapport au confinement. Donc, je sais que Ayoub et puis Jean-Simon, là, vous avez parlé un peu de situations spécifiques. Là, on va pouvoir peut-être rentrer un peu plus en profondeur là-dessus. Je vais vous laisser commencer d'ailleurs, peut-être Jean-Simon ou Ayoub, comme vous voulez. Je peux commencer, ça ne dérange pas. Fait que tu veux que je commence avant le confinement? Ouais, un peu moi je connais un petit peu ce qui s'est passé, mais nous expliquer un peu la situation, parce que tu avais quand même des projections, puis tout a un peu changé pour toi, donc comment tu as vécu ça? Ouais. Donc, moi, en fait, j'avais un gros planning avant le COVID. Donc, en fait, j'étais dans la mission technologique avec justement Jean-Simon et Paul. On avait planifié ça depuis octobre, fait que ça faisait un bout de temps qu'on travaillait là-dessus, puis on devait partir en début avril. Et moi, tout de suite après, j'avais un stage de 8 mois en France à Toulouse avec Berger-Levrault. Et puis, tout s'alignait bien, tout était correct. Pas mal, tous les billets d'avion étaient pris, l'appartement, tout. Puis ensuite, mi-mars, le COVID arrive. Euh, Pas mal, tout est tombé à l'eau. Donc là, avec la mission technologique, ça, c'était un truc qu'on essayait de reporter ou bien revoir ce qu'on allait faire avec. C'est encore sous discussion. Mais sinon, de mon côté, pour le stage, c'était impossible que j'aille en France. Donc, il fallait vraiment que je trouve une autre façon de gérer mon parcours académique. Donc, c'était soit j'allais prendre une session d'été ou bien j'allais trouver un stage. Et moi, je me suis dit que ce serait peut-être mieux que je prenne un stage cet été. Comme ça, lorsque je retournerai en stage en France, j'aurai un S3 à la place d'un S2. Puis j'aurai peut-être un meilleur mandat, un meilleur salaire. Ce serait plus bonifiant pour moi. Et puis, bon, pour ça, j'ai pris l'aide justement Émilie. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. On s'était échangé beaucoup de Je ne savais courriels pas pour si tu ça. le dirais, mais oui, quand j'ai su que tu étais là Ouais. aujourd'hui, j'étais là, ah, c'est cool, Ayoub, je le connais. On s'est déjà parlé. Ben, exactement. On s'est beaucoup échangé pour justement chercher un stage. Puis dans ces temps difficiles, c'était dur, c'était long, ça a presque duré. J'avais dû commencer en fin mars, presque 2 mois, presque. Changer mon CV, contacter plein d'entreprises, passer par toutes les derniers postes qui restaient sur le service des stages. Puis il n'y en avait pas beaucoup. Puis je me souviens, il y en avait presque. À un moment, il y en avait 70. J'ai appliqué sur les 70. Puis je pense qu'il y en avait au moins 62 d'annulés. Fait qu'il m'en restait 8. Puis sur chacun, on était au moins 5 qui postulaient. Fait que c'était super dur à avoir. Mais au fur et à mesure, tu avais toujours 2-3 stages qui apparaissaient de jour en jour. Puis c'est de là que j'ai pu appliquer à Assembly Hawks, que finalement, ils m'ont pris. Puis j'ai commencé avec eux en mi-juin. Félicitations. Je me rappelle, toi, c'était un stage qu'on avait envoyé. Ça se peut-tu? Tu l'as trouvé par toi-même ou c'était un stage Non, qu'on a. c'était un stage de l'ETS, ouais. Ouais, qui était dernière minute. Fait que, en tout cas, Oui, c'est juste. ça, c'était la dernière Des fois, minute. on envoie des stages dernière minute, ça vaut vraiment la peine d'appliquer. Dans ce temps-là, les employeurs sont vraiment. S'ils affichent là, c'est parce qu'ils cherchent pour Oui, maintenant. Là. Fait que Ah oui, oui. j'étais vraiment contente quand tu l'avais eu. Là, je l'avais vu passer le stage. Je connaissais bien la coordonnatrice qui nous l'a envoyé. Là. Fait que, bravo. Ça se passe bien? Merci. Ouais, ça se passe super bien. Super.
Donc finalement, tout s'est à peu près remis sur les rails pour toi pendant l'été, quoi. Ouais, c'est ça, finalement, ben, je ne veux pas dire que ça a bien tombé, là, mais c'était bien au final. Je vais pouvoir continuer mon parcours académique, ça n'a pas trop touché au reste, c'est juste un petit échange de blocs, si tu veux, de session en session. Et comment ça s'est passé avec Berger Leroux, du coup? Est-ce que vous avez discuté pour peut-être pour le stage 3 ou... Ouais, ouais, ben justement, de temps en temps, on s'écrit, moi et Bérangère, c'était la personne de ressources que j'avais. Puis justement, hier, juste comme ça, elle m'a écrit, elle m'a proposé justement un mandat en janvier 2021. Il faut que je réponde pour ça. Puis c'est ça, ben là, c'est à voir. Est-ce qu'on sera encore en confinement ou pas? Est-ce que c'est sécuritaire d'aller à ce moment-là? Est-ce qu'on peut pas juste attendre en avril 2021? Est-ce que je vais pouvoir lier ça avec la mission technologique, mettre ça un après l'autre? C'est des Ouais. choses à voir. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein, veux pas, là. Ah oui, c'est ça. Oui, ben, moi aussi, un peu comme Ayoub, ben, je faisais la mission technologique, puis j'avais un projet international. Moi, tout de suite après, j'étais censé faire un échange à Munich. En fait, je devais partir avant la mission, aller à Munich. Moi, on a annulé mon échange étudiant une semaine et demie avant mon départ. Puis il a fallu que, comme on dit en bon québécois, là, je me retourne sur une scène pour justement là, voir c'était quoi mes options, parce que je suis en fin de bac, il me restait un stage puis ma session à l'étranger à faire. Des cours que j'avais gardés, là, les cours de concentration que j'avais gardés pour ma session à l'étranger. Là, j'ai regardé à l'ETS pour peut-être essayer de faire une session avec des cours de concentration, mais comme plusieurs étudiants l'ont remarqué, là, les cours de concentration, souvent, ça se donne une fois par année. Les horaires sont sensiblement souvent pendant les mêmes périodes. Donc, moi, j'étais incapable d'avoir une session à temps plein là, pour cet été. J'étais un peu en découragement là, jusqu'à temps que j'appliquais tout le temps sur les offres de stage. Mais à chaque fois, tu appliques sur une offre de stage, puis hop, 3 jours après, elle se fait annuler. Ça commence à être démoralisant. Puis j'ai appliqué sur un stage à Brossard, là, chez la petite compagnie, ça s'appelle Rio. J'ai été déclaré non gagnant. Puis le responsable là-bas m'a appelé comme 3 jours après que j'avais été déclaré non gagnant. Puis il m'a dit Jean-Simon, écoute, oui, tu as été déclaré non gagnant sur le stage parce qu'on a trouvé un stagiaire de Sherbrooke à place qui avait un profil plus mécanique, qui était plus que ce qu'eux cherchaient pour le mandat principal. Il me dit, mais écoute, j'ai parlé avec les conseillers à l'ETS, puis ils me disent que pour la session d'été, à cause du COVID, les stages peuvent être raccourcis. La durée minimum est tombée à 8 semaines. Il m'a dit, écoute, j'ai une possibilité de stage pour toi. Ça m'étonnerait que ça dure juste 8 semaines, mais je ne peux pas te garantir un stage complet, dans le fond, là, tout de suite. Mais au fur et à mesure qu'on va voir comment ça va avancer, mais ça risque d'être un stage de durée complète, mais je ne peux pas te le garantir en ce moment. Je ne suis pas sûr si j'ai le travail pour toi. Fait que moi, j'ai accepté parce que dans le fond, c'était soit que je faisais 2 cours à l'ETS, soit que je faisais un stage qui était peut-être tout l'été, peut-être pas tout l'été. Puis au final, ça a fini. On a manqué de financement. L'entreprise a manqué de financement. Là, chercher différents financements pour changer l'usine au complet, là, pour faire des masques. Puis finalement, le financement arrivait trop tard pour que je sois utile. Ma durée de stage elle a été raccourcie à 8 semaines. Puis comment ça se passe un peu pour toi mentalement là, pour gérer tout ça? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est... Ben moi, j'en ai profité en fait, là, ça me donnait un mois, quasiment 2 mois de vacances. Là, j'ai fini début juillet, là, je pense la deuxième semaine de juillet. Puis moi, ma copine est en Allemagne, fait que j'en ai profité. Les frontières ont réouvert sensiblement en même temps que j'ai fini mon stage. Donc moi, en ce moment, je suis justement là. Je suis venu rejoindre ma copine en Allemagne là, pour au minimum jusqu'à la fin août. Là, je risque de suivre mes cours de l'ETS à distance là, en Allemagne. Si je peux faire du chemin sur ton expérience, Jean-Simon, c'est vrai qu'on a beaucoup été flexible sur les semaines, puis on a essayé d'être flexible un peu partout avec les situations qui nous sont arrivées cet été, là. Je pense que c'est une des choses que le SEC a essayé de faire. Puis le 8 semaines, je ne veux pas dire que
c'est commun. Juste dire que, tu sais, on est prêt à être flexible. Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui dit, ah, j'ai 8 semaines, proposez-le, ça va être analysé. Puis, selon les tâches, selon la situation, quelqu'un qui va vous revenir puis va vous dire qu'est-ce qu'il y en est puis qu'est-ce qui est possible. Parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis que 8 semaines va pouvoir compter, mais je suis content que ça ait pu être approuvé dans ton cas puis que ça n'allait pas nuire à ton cheminement. Oui, mais en fait c'est ça, là, quand j'ai commencé le stage, mettons la première semaine, on faisait le tour de l'usine, puis là, mon chef d'équipe était on a tellement de projets à rouler. Dans le fond, les autres, c'est une compagnie qui faisait des masques pour l'apnée du sommeil, dans le fond, une espèce d'interface en textile entre le masque d'apnée que tu te mets sur le nez puis le visage. Puis ils se sont transférés à faire des masques pour le COVID, dans le fond. Tellement de projets, tellement de possibilités d'amélioration dans l'usine. Et puis, écoute, c'est sûr que ton stage va durer 15-16 semaines. Là. Je ne vois pas comment ça va marcher. Finalement, c'est vraiment comme. Je l'ai su 3 jours avant la fin de mon stage là, que ça se terminait. C'est plus ça qui m'a laissé sur ma fin. Là. Ça a vraiment fini en queue de poisson. Okay. De garder aussi contact avec eux. Peut-être que leur projet, c'est sûr que là, pour l'instant, les masques, c'est beaucoup d'actualité. Peut-être que ça ne sera plus dans quelques mois, mais comme j'entendais aussi à Youb, le contact reste. Donc, cette mise en contact-là peut être bonne pour le futur aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Même si ça a donné une petite expérience, ça t'a juste donné un petit peu plus envie de faire plus. Ben, peut-être que pour plus tard, ça va quand même fonctionner. Fait que, ouais, il y a des belles histoires quand même dans tout ça. Puis là, Michael, tu disais que ne faut pas prendre pour acquis que des durées courtes soient validées comme ça. Ça va être vraiment du cas par cas, en fait, pour les étudiants. Exact. C'est en plein ça. C'est qu'il faut analyser chaque situation. C'est sûr que le premier but, c'est de pas vous nuire. C'est sûr que le but, c'est de s'adapter à la situation qui était on tombe en COVID, tout se fait à distance ou presque, beaucoup de stages s'arrêtent. Il y avait vraiment une flexibilité qui était accordée pour l'été. Je pense qu'il va y en avoir toujours une à l'automne, donc ça reste. Mais ça va s'adapter selon la situation. Donc, ouais, c'est important que si vous avez une opportunité, vous ne la balayez pas parce qu'elle est trop courte ou parce qu'il y a un petit critère qui ne correspond pas aux critères que vous pensez savoir. Envoyez-nous tout ça. Nous, on va l'analyser puis on va vous revenir avec qu'est-ce qu'on peut faire. Ou sinon, peut-être avec votre accord, on va contacter l'employeur pour en discuter. Parce qu'une des choses qu'on fait beaucoup aussi, c'est qu'on a une bonne équipe de coordinateurs de stage, que leur mission à eux, c'est d'avoir du partenariat justement avec les entreprises, puis de venir faire votre visite de stage, d'évaluer tout ça. Donc, ils créent un lien avec l'entreprise et avec le gestionnaire, puis ils peuvent, avec de la communication qu'ils ont avec la direction ici, leur proposer des choses, leur amener des bons auprès de faites affaire avec l'ETS, avec les stages. Si jamais vous avez une proposition qui vous est offerte, envoyez-nous là, puis on va pouvoir l'analyser. Okay. On va poursuivre avec Léane pour ton stage. Ouais, donc moi, dans le fond, quand que la situation de COVID est tombée, là, je pense que c'était le 12 mars, le plus grand impact que ça a eu, dans le fond, c'était vraiment surtout sur mes implications parascolaires. Là. Donc, j'étais en train d'organiser un événement qui physiquement allait avoir lieu à l'ETS le lendemain. Donc, l'impact, ça a vraiment plus été par rapport à ça. Mais puisque à ce moment-là, ça faisait déjà presque un mois que j'avais signé mon entente, dans le fond, avec l'entreprise pour un stage, j'ai l'impression que ça m'a vraiment comme, ça m'a assuré que ma place était comme un peu safe, là, si on veut. Donc, par rapport, c'est comme au stress, tout ça, pour moi, c'était vraiment moins pire parce que je savais juste que peut-être que le stage, ça n'allait pas prendre ma forme qui était initialement prévue, mais au moins, l'entreprise nous a dit, ben, on a déjà signé une entente, donc on s'engage à honorer cette entente-là de toute façon. Donc, pour moi, ça a été comme vraiment plus minime de ce côté-là, mais comme je dis, je pense que c'est vraiment dû au fait que ça faisait déjà comme une couple de semaines que j'avais signé une offre. Ok, donc ça fait un peu le tour des conditions de chacun, un peu là, par rapport à la transition, on va dire, du confinement. Si on parle un peu plus des les conditions un peu dans lesquelles se déroulent vos stages,
Comment vous trouvez ça, le télétravail? Est-ce que ça se fait bien? Parce que sachant qu'on embarque j'imagine, on embarque un peu dans le stage en télétravail. Donc, comment ça se passe, les formations? Est-ce que la prise en charge, faire connaissance un peu avec ses collègues, comment ça se passe tout ça un peu pour un peu commencer avec toi, Léane, vu que on a ça te permettra de continuer. Ben oui, donc c'est ça. Dans le fond, finalement, mon stage, ça a été j'ai quand même été surprise parce que initialement, bon, j'avais un stage prévu, tu sais, souvent dans le domaine du génie logiciel, tu sais, on signe des ententes de non-confidentialité, puis ce genre de choses-là, puis des fois, on travaille sur des choses qui peuvent pas vraiment être diffusées. Puis c'est un petit peu ça comme le problème, dans le fond, qui est arrivé, c'est que la compagnie, dans le fond, on peut pas vraiment, elle peut difficilement faire travailler des gens en télétravail s'ils travaillent sur des projets comme très sensibles. Donc, mon stage s'est vu transformé. Donc, au début, j'avais un mandat qui était défini, puis finalement, ça l'a changé, puis c'est devenu carrément vraiment un mandat complètement différent, quand même relié à mes connaissances, puis comme au domaine de l'informatique, mais aussi de la cybersécurité, parce que c'est là-dedans que je me spécialise. Mais carrément, là, le projet a vraiment changé du jour au lendemain. Donc, dans le fond, on a fait une transition de un stage sur un projet qui était supposé être fait à l'interne vers un stage qui était sur un projet qui est dit open source. Donc, le code et le projet là, est disponible en ligne pour tout le monde. Donc, ça a permis de rendre un peu le travail moins sensible parce que quand on travaille de chez nous, c'est pas nécessairement l'environnement de travail de la compagnie qui est sécurisé et patati patata. Donc, c'était vraiment ça l'impact que ça a eu sur mon stage, c'est que mon stage a juste carrément changé. Puis, suite à ça, dans le fond, là, j'avais des craintes, moi, par rapport justement à l'intégration. Tu sais, je rencontre une nouvelle équipe, je travaille avec des nouvelles personnes, c'est des gens à qui j'ai jamais vraiment parlé de ma vie. C'est quelque chose que je fais que je n'ai jamais vraiment fait de ma vie. Donc, genre des questions, et ce genre de choses-là. Puis finalement, à mon avis, là, puis c'est sûr, c'est mon avis à moi, là, puis pas celui de mon employeur, je vais juste dire ça comme ça, ça s'est super bien passé. Donc, dans mon équipe, on avait des rencontres très comme une fois à chaque 2 jours. On a des rencontres de suivi. Moi, j'avais également quelqu'un qui m'était comme attitré, puis on se rencontrait au début là, à tous les jours, une fois par jour, s'assurer que tout va bien. Là, je posais mes questions. Et je pense que le fait de faire ces rencontres très fréquentes-là, sur vidéoconférence toujours, donc on pouvait se voir, on pouvait interagir ensemble. Le fait que ce soit aussi fréquent que ça m'a comme donné vraiment comme l'impression, tu sais, j'ai pu, dans le fond, j'ai pu bien m'intégrer, puis je dirais tout autant que si j'avais été là en personne, dans les bureaux. Donc, c'est quelque chose qui m'a quand même impressionnée, mais je dois dire qu'au début, j'avais plusieurs craintes vraiment par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas cette proximité-là avec les gens, donc c'est difficile. Puis déjà que quand on est en stage, peut-être au début, on est un petit peu plus gêné, puis c'est difficile de poser des questions. Ben là, c'est encore plus difficile, parce qu'il faut transcender un peu cette barrière-là qui est, il faut qu'on passe par l'Internet. Est-ce que tu en avais discuté avec ton employeur au début de stage ou avant, justement, de tes craintes? Tu mentionnes que tu avais des craintes. Oui, oui, j'en avais discuté. Puis c'est drôle parce que justement, j'avais dit à mon employeur, c'est comme moi, je cherche un environnement de travail collaboratif. Puis même avant la COVID, c'est quelque chose que j'avais parlé avec lui. Je dit, moi, ça m'intéresse si c'est collaboratif et tout. Puis on m'a dit, pas de problème. Puis même comme quand que la COVID est arrivée, dans le fond, j'avais repris contact justement avec eux. Puis, ils avaient répondu à toutes mes questions par rapport au temps, à la job que je vais faire, l'environnement et tout. Puis, c'est sûr qu'eux, de leur côté, ils s'adaptaient au fur et à mesure. Donc, des fois, il n'y avait pas nécessairement les questions de spot. Puis, ils disaient, on n'est pas trop sûr pour l'instant. Mais ils étaient capables, ils m'ont tout de suite rassuré. Ils ont dit, on est déjà en train de changer notre programme de stage parce que chez Google, c'est un programme que la compagnie fait. Donc, il y a des gens vraiment qui sont attirés à créer un environnement de travail pour les stagiaires, s'assurer qu'il y ait des bons suivis. Donc, c'est comme assez organisé. Donc, tous ces gens-là, ils nous ont dit, ça, on est en train de travailler pour vous apporter quelque chose qui va faire en sorte que votre expérience va être le fun quand même. Nous, c'est quelque chose qu'on a senti particulièrement, Émilie puis moi, parce qu'on a été sur un projet
En fait, on a consulté tous les étudiants qui ont terminé leur stage à l'hiver en télétravail pour leur demander quelles étaient les meilleures pratiques, quelles étaient les meilleures choses à appliquer. Puis justement, c'est ressorti qu'il fallait plus communiquer, tout ça. Puis on a fait un guide avec ça. Excuse-moi. Je ne sais pas si tu l'as vu passer dans ton courriel de félicitations pour ton stage, mais on a essayé de faire 2 guides, c'est-à-dire on en a fait un avec l'aide d'une firme externe en ressources humaines. On s'est allié à eux, on a fait un guide pour les employeurs. Donc, on leur a dit, c'est possible, nous switchons pour le télétravail, c'est possible, allez-y. Donc, on leur a donné quelques lignes directrices comme, par exemple, justement, bien préparer les choses, informer, garder contact avec votre stagiaire, avoir un mentor, comme tu nommes, avoir quelqu'un qui est toujours disponible pour lui et continuer avec la rétroaction tout au long du stage. Fait que, ça, c'est quelque chose qu'on a voulu travailler parce que c'est un besoin qu'on a senti. Bon, c'est sûr que on l'a envoyé à plus de monde possible, puis on a espéré qu'ils l'utilisent. Là, ça, c'est une autre chose. Puis pour les étudiants en tant que tels, là, on a créé des bonnes pratiques aussi. Donc, avec le sondage qu'on a fait auprès des étudiants d'hiver, on nous a amené tout ce qu'on pouvait, dont des petits faits cocasses. Là. Il y en a certains qui nous disaient travaillez pas dans votre lit, écoutez pas la télé en même temps que travaillez, des petites choses comme ça. Mais bon, ça s'apprend avec On le les a inclus, on les a inclus dans le guide. ajouter. Puis on les suit d'ailleurs nous-mêmes parce qu'on a été en télétravail. Donc, Effectivement. ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez reconduire pour les prochaines sessions? Ce guide-là, il va vous servir, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'on l'a mis sur le site de l'ETS, dans Activités et services, sur la page des stages. Dans la colonne de droite, il y a vraiment le guide de télétravail. Donc, si vous voulez vous en inspirer pour votre propre télétravail, là, ça peut être intéressant. Sur notre page LinkedIn aussi, peut-être que quelques-uns connaissent notre page LinkedIn Stage et Emploi École technologie supérieure. Si vous remontez à quelques mois, là, vous allez retrouver le guide aussi pour les employeurs. Donc, ça peut être intéressant. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va essayer de refaire jusqu'au temps que le besoin est là. Puis, on va aussi essayer de sonder un peu les étudiants par rapport à ça, à savoir est-ce que leurs besoins changent, puis est-ce que le télétravail répond toujours à tout ça. Vous savez, on n'en faisait pas tant que ça du télétravail pour les stagiaires avant parce que, de un, on doutait qu'il allait avoir assez de supervision, puis ça allait être assez intéressant pour les stagiaires. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'avec beaucoup d'implication de la part de l'employeur, ça fonctionne. Donc, c'est une belle expérience, même pour certains qui nous disent j'aurais jamais vécu ça en tant que stagiaire, mais bon, la situation l'a amené, je l'ai vécu. Fait que, ouais, ben, tout ce sondage-là nous amène des bonnes pistes de réflexion aussi, puis s'adapter, faire des documents, faire des guides. Fait que, ouais, on va essayer d'en faire d'autres. C'est un peu le destin qui a été forcé dans ce cas-là. J'avais une question pour toi, Léane, à nouveau. Sachant que toi, tu es très impliqué à l'ETS, justement, puis tu as ce contact social-là, combien de temps ça t'a pris à peu près pour te sentir confortable, justement, dans la situation d'intégration? Puis ça t'a pris plusieurs semaines? Est-ce que ça t'a pris un mois? Ça m'a quand même pris, je dirais, plusieurs semaines parce que moi, au départ, c'est drôle parce que j'aimais pas ça faire du télétravail. Donc, même avant la COVID, j'ai eu la chance de faire du télétravail dans d'autres emplois précédemment. Puis c'est jamais quelque chose que j'ai vraiment aimé. J'aime tout le temps être là, sur place, genre c'est avec les gens et tout. Donc, j'ai quand même trouvé ça difficile au début. Je dirais que ça m'a pris peut-être un mois, un bon mois, là, donc 4 semaines avant de me sentir que, tu sais, moi, j'avais une méthode de travail, que j'étais un minimum efficace également, puis que j'avais commencé à être habituée à être dans ma petite routine également, parce que pour moi, ça a été quelque chose, un truc, dans le fond, que j'ai utilisé beaucoup, là. Il fallait qu'absolument je me fasse une routine. Puis, c'est ça, à partir peut-être de la 4e semaine, j'ai commencé à me sentir plus, plus efficace en télétravail, puis aussi plus en mesure de bien communiquer là, avec mes collègues de travail. Puis je trouvais que ça commençait à aller pas mal bien là, à ce moment-là. Et justement, on a deux autres invités qui sont pas mal sociales, là, Jean-Simon et Ayoub. Je vais vous laisser continuer un peu sur le même type de questions. Et avec Jean-Simon, si tu veux. Ouais. Ben, moi, je peux y aller. Moi, mon stage était 100% en présentiel. Fait que, c'était pas tout ce qui est intégration dans l'entreprise. Tout ça, c'était comme
comme un stage normal, là, si on peut dire. La seule différence, c'est que chaque matin, j'avais un questionnaire à remplir pour savoir est-ce que j'ai des symptômes de COVID, est-ce que j'ai croisé des gens qui avaient le COVID, prise de température le matin, prise de température le soir. Après ça, désinfecter son bureau, travailler. Dès qu'on change de surface de travail, même chose, désinfecter la nouvelle surface de travail. Et c'était pas de l'intégration comme on connaît dans les stages normaux, c'était plus des habitudes à prendre de propreté, si on peut dire. Lavage des mains souvent aussi, avec des gestes stérilisants. Puis aussi, dès qu'on était dans la zone de production, on était obligé de porter un masque. Dans le fond, là, moi, ça m'est arrivé là, dans une semaine, là, aller travailler, puis être au travail, puis porter mon masque pendant 6, 7, 8 heures là, à chaque jour pendant une semaine. Là, ça m'est arrivé. C'est juste une habitude à prendre. Là, c'est ça. Tu as été, Intégration. t'as Plus été de mis dans plus. le bain plus rapidement avec les masques. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et pour Ayoub, alors comment ça s'est passé pour toi? Moi, la première journée, ben, ça commençait de chez moi. C'était du télétravail quasiment à 100% parce que mon superviseur me dit que les bureaux étaient fermés à cause de la COVID. Puis c'était correct, je comprenais. Puis rendu, je pense, un mois dans le travail, là, il m'a dit, OK, tu peux venir passer pour une journée. Puis je suis allé là-bas, puis c'était à Longueuil. Moi, je suis à Pierrefonds, donc c'était un peu loin. Puis c'était une bonne journée de travail, mais il n'y avait pas vraiment d'application ou quoi que ce soit. Il y avait peut-être une bouteille de Purell à l'entrée parce qu'en fait, là-bas, parce que mon superviseur, en fait, c'est un contracteur. Donc, c'est pas une grande entreprise. Donc, lorsque tu es arrivé là-bas, c'était un café. Puis, au fond du café, tu as une porte sécurisée. Lorsque tu montes en haut, tu as des bureaux vitrés pour allocation. Et en bas, tu as un espace de travail commun, un peu genre style Google ou whatever. Tu t'assois où tu veux, sofa, divan, table et tout. Donc, je suis allé là-bas, je passais la journée, il n'y avait pas de masque, rien. Genre, ben, déjà rendu à Longueuil, en marchant au bureau, il n'y avait personne qui portait le masque. Je trouvais ça un peu bizarre. Puis bon, j'ai passé ma journée, mais quand mon boss a appris que j'ai pris presque 1 heure et quart de route à venir, il m'a dit, bon, une fois et plus jamais, je préfère que le 2 heures et demie de route, tu le gardes chez toi, puis tu le mets dans le travail que de le mettre dans la route, pris dans le parking. Donc, pour le moment, j'ai fait une journée sur place, mais ça se peut que je vais recommencer à revenir parce qu'on va devoir tester des trucs sur des tablettes physiquement et tout ça par rapport à la job. Mais sinon, pour le moment, c'est ça. Puis en télétravail, ça se passe super bien. C'est vraiment, vraiment flexible. Genre, pour le moment, j'ai déjà. Tu sais, nous, on travaille avec la méthode agile. Donc, on a les scrums à chaque jour. Je suis toujours suivi avec mon boss à tous les jours. On a même des fois 2, 3, 4 meetings, voire pendant la journée. On a même nos numéros de téléphone. On se contacte quand il y a de quoi. Même, ça arrive des fois que je travaille jusqu'à peut-être minuit, 1 heure du matin, même lui aussi. On est très flexible. Même en ce moment, je suis même pas chez moi, je suis dans un hôtel. Puis je travaille encore juste avant le meeting. Je travaille même dans l'auto en route avec le data. Je travaille de chez moi, dans le gazebo, dans dans le salon. Fait que, ouais, c'est très flexible. Et en même temps, il faut se dire que nous, c'est pas le même domaine que tous les autres étudiants à l'ETS. Moi, je suis quand même en logiciel. Donc, c'est vraiment juste, tu as ton portable, tu as une connexion réseau. C'est correct, là. Donc, ça va. Ça s'est quand même bien déroulé. Ouais. Euh, Si on va un petit peu pour faire le lien avec le service des stages, ça c'est une question un peu pour vous trois. Comment vous avez vécu l'expérience un peu avec justement les conseillers, les coordinateurs, etc., par rapport à la transition vers votre stage? Est-ce que vous êtes satisfait du service? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé peut-être de plus ou des solutions, des solutions qui pourraient être apportées dans le contexte actuel qu'on traverse? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vous invite à répondre le premier qui veut, là. Ben moi, dans le fond, mon lien là, avec le service de stage, ça s'est super bien été. Coordonnatrice là, était super compréhensive, puis elle a vu que moi, c'était arrivé du jour au lendemain que mon stage, il n'y avait plus de travail pour moi, en fait, là, puis elle comprenait. Moi,
aucun commentaire négatif. Là. Tout s'est très bien passé. Puis, déjà, là, tu sais, on recevait, c'était rendu à un point, là, avant de trouver mon stage, c'était rendu qu'on recevait des courriels personnels. Là. Attention, il y a un stage dans ton domaine qui vient d'arriver. Là. Fait que déjà, juste ça, c'est un gros pas en avant là, qui avait été pris versus que j'ai connu là, précédemment dans mes anciens stages. Ouais, pour moi aussi, ça a été un grand aide parce que justement, le stage d'avant que j'avais en France, ça avait pris presque 5 mois de préparation. Fait que c'était vraiment décourageant quand c'était annulé. J'avais pas envie de repasser par tout le processus, sachant que même, oui, ce serait de rechercher à Montréal, fait que j'aurais pas tous les papiers, visa, appartement, tout ça à passer au travers. Mais quand même, tu sais, j'étais comme, tu sais, j'appliquais dans tous les trucs dernière minute, ça se faisait toujours annuler. J'avais eu plusieurs entrevues, plusieurs personnes qui m'ont donné, genre, faux espoirs, genre, ils étaient comme, ah ouais, ok, fait que quand tu commencerais, ils me parlaient comme si j'allais commencer et tout. Puis à chaque fois, tu sais, la prochaine entrevue, est-ce que je ne la prends pas? Est-ce que je la laisse booker? Mais j'ai ça à faire et tout. Puis j'étais rendu découragé. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que c'est mon CV? Est-ce que c'est mon entrevue? Donc, justement, j'avais fait communication avec Émilie, puis elle m'avait beaucoup aidé pour mon CV. Parce que si je compare mes deux CV, c'est complètement différent. Puis j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de le faire avec juste tes conseils, puis les corrections par-ci, par-là. Puis moi, je dis que c'est sûr, ça m'a beaucoup aidé pour trouver un stage. Peut-être que ça a été plus intriguant pour les employeurs, la façon que c'était redesign, la façon de communiquer, la façon de apporter un point, la façon de chercher aussi, genre en étant stratégique. Par exemple, maintenant, durant le COVID, je pense même c'était avec Émilie on s'était dit ça, genre, Dire quoi? par exemple, Je sais pas. aller genre viser certains domaines, par exemple l'agroalimentaire, je pense un truc comme ça, vu que eux, Ah, OK. Ben, maintenant, sont en pleine on croissance. s'était dit d'essayer de cibler les domaines qui étaient moins Voilà, affectés c'est par la ça. crise actuelle. Là. Dans le sens, au début, mettons, toute l'aéronautique a fermé au complet. Donc, c'est sûr que c'est un conseil qu'on dit aux étudiants, là, pensez à autre chose que l'aéronautique. Oui, ça se peut qu'on se soit dit ça. Ouais. C'est quelque chose que j'ai dit à beaucoup d'étudiants, en fait. Là. Cibler les domaines qui fonctionnent encore, les entreprises qui n'ont pas fermé, celles qui roulent puis celles qui embauchent. Là. C'est Ben, sûr. c'est ça, parce que moi, mes contacts personnels que j'avais en grand nombre avant, c'était dans l'aéronautique, parce que mon background a été, quand même été dans l'aéronautique tous mes derniers stages. Donc, ça n'avait pas vraiment aidé. Mais bon, quand même, au final, j'ai pu décrocher de quoi, puis ça a été bien. Tant mieux, tant mieux. Léane, est-ce que tu as... Ouais, moi, tu vois, de mon côté, j'avais pas eu de communication beaucoup avec ma coordonnatrice avant le début du stage. Il y a juste une communication qu'on avait eue, puis c'était dans le fond, elle voulait juste s'assurer que, ben, premièrement, j'avais encore un stage, puis deuxièmement, elle voulait juste savoir si ça allait être en présentiel ou à distance. Donc, j'ai l'impression que c'était pour savoir un petit peu de son côté qu'est-ce qu'elle aurait besoin de me donner, tu sais, comme soutien, comme support aux besoins. Puis finalement, ça a été comme vraiment straight forward là, dans mon cas. Donc, j'ai quand même eu la chance pour ça, là, vraiment. On a plein de beaux commentaires du coup, pour le service des stages. D'ailleurs, on Oui, vous ben remercie merci. de Est-ce que vous avez des suggestions aussi, peut-être, si jamais? on vous remercie aussi d'être là aujourd'hui parce qu'on sait que bah, le service des stages subit pas mal en ce moment. Vous êtes pas mal débordés. Donc, c'est très apprécié aussi que vous soyez là. Et C'est qu'en puis, fait, c'est un gros effort qui est fait surtout par nos collègues en ce moment. Puis nous on travaille avec vous, là, les conseillers. Donc, c'est ça, on répond à votre demande à vous, mais nos coordonnateurs sont particulièrement actifs pour faire de la relance auprès des employeurs. Là. Quand vous dites que ça a été difficile, il y avait au-dessus de 5 étudiants par poste affichés dans notre service. C'est vrai, puis malheureusement, ça ne se réglera pas tout de suite. Donc, les coordonnateurs ont la mission actuellement de relancer, de parler avec eux. Puis c'est plate parce que souvent on leur dit je ne sais pas si je vais prendre des stagiaires, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais le coordonnateur, il ne lâche pas. Fait lui aussi a identifié des entreprises. Il a son propre territoire, donc il essaie de pousser. Il y a de nouvelles entreprises qui se créent dans nos systèmes, dans nos bases de données. Donc, nos coordonnateurs font un excellent travail. Puis,
Les techniciens essaient de faire des suivis sur les postes, sont acharnés aussi. Donc, 1 à 2 fois semaine, communiquent avec l'employeur qui affiche des postes pour qu'il nous donne des nouvelles. J'entendais des gens dire oui, le poste a été fermé, c'est pour telle raison. Finalement, lui, il m'y a communiqué, mais ça n'a pas marché. On aime mieux ça, avoir des nouvelles, puis que malheureusement, savoir que ça ne fonctionne pas, que vous soyez dans le néant. Fait on a vraiment des petites équipes dédiées qui essaient fort là, en ce moment. Puis vous, le travail que vous faites aussi est remarquable parce qu'on aide des étudiants au quotidien avec Émilie, avec Manon, puis aussi Fabienne. Pour les recherches personnelles de stage, vous travaillez fort aussi. Fait que ça aussi, c'est vraiment apprécié de votre côté que vous fournissiez cet effort-là. Puis justement, pour vous, au niveau du service des stages, est-ce que vous avez eu des situations peut-être un peu délicates à gérer par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des conseils un petit peu à donner pour les étudiants, pour les futurs, pour les prochaines sessions au niveau de leur stage? Justement, on parle de recherche personnelle qui va peut-être devoir être accentuée un peu plus. Qu'est-ce que vous auriez à dire un peu par rapport à... Oui, ben moi je dirais en fait effectivement la recherche personnelle, de développer son stage par soi-même. Tu sais, comme Ayoub l'a mentionné, Jean-Simon aussi peut-être, je suis plus certaine, puis Michael aussi. Il y a énormément plus d'étudiants sur chacun des postes affichés qu'avant. On a moins de postes affichés. Tu sais, c'est ça, comme Gal l'a dit, on fait énormément d'efforts de relance, de développement, etc. C'est pas un contexte facile. Donc, il y a beaucoup plus d'étudiants, c'est ça, sur chacun des postes. Donc, c'est sûr que si vous approchez vous-même les compagnies, vous passez, disons, par-dessus la compétition qu'il pourrait avoir sur les postes affichés. Quand vous postulez sur un poste qui est affiché, c'est sûr que vous êtes automatiquement en compétition avec les autres personnes qui ont appliqué sur le poste, qui sont de l'ETS, aussi peut-être avec les autres étudiants de l'extérieur. Souvent, les compagnies affichent dans plusieurs écoles. Ça a toujours été le cas, mais la compétition est encore plus féroce étant donné qu'il y a encore plus de gens qui appliquent. Donc, souvent, de faire ses propres contacts, d'aller au-devant des entreprises, vous risquez d'être peut-être le premier, justement, si l'employeur vous dit « Ah, je pense peut-être afficher un poste, je ne suis pas certain, j'aurais peut-être quelque chose, ça dépend. Rappelle-moi dans 3 semaines. » Bien, vous le rappelez dans 3 semaines, vous êtes la première personne qui va être possible candidat possible sur le poste. Donc, si votre profil convient, que l'employeur est intéressé, il n'ira pas jusqu'à l'affichage. Donc, vous allez être au-devant des autres. Là. Fait que c'est pour ça que la recherche personnelle, pour nous, là, c'est vraiment quelque chose à développer. Puis on peut vous donner des conseils là, pour en faire une meilleure, là, une recherche personnelle, là, pour développer tous ces atouts-là, puis comment chercher, etc. Donc, moi, Michael, les deux autres conseillères aussi qui sont avec nous, qui sont Fabienne Aubert-Lapointe puis Manon Larocque. On est vraiment là pour ça. Il y a une vidéo qui a été produite aussi par Le service aux diplômés et la merci, philanthropie. parce que le Fonds de développement a changé de nom. Merci, Michael, je ne me rappelais pas. Donc, qui a été produit, c'est ça, dans le cadre d'un cours de maîtrise qu'on donne, et puis qui est disponible dans les références du cours PRE 011, qui est un vidéo d'une heure et demie, je pense, 1 heure et quelques, qui donne vraiment, vraiment des bons trucs là, très concrets, puis aussi très concrets dans la situation actuelle. On a déjà dit souvent aux gens, allez dans les événements de réseautage, aller voir des fois les entreprises directement, surtout en région, ça se fait bien, tu pousses la porte du bureau, tu te présentes. En ce moment, on ne peut pas faire ça. Donc, ça prend d'autres trucs, ça prend d'autres façons de contacter les gens. Les événements de réseautage, il peut en avoir sur le web, mais il n'y en a pas en personne. C'est sûr que les journées carrière, s'il y en a cet automne avec le service des stages, ça ne se fera pas dans le hall du pavillon A comme à l'habitude. Ça, c'est certain. Donc, c'est de trouver d'autres façons d'approcher les entreprises. C'est ça. Puis, ce vidéo-là en donne plusieurs. Là. Donc, sinon, nous, on peut aussi vous rencontrer puis vous en donner. Puis aussi d'avoir un CV, un dossier de candidature, un profil LinkedIn aussi
vraiment complet, vraiment à jour, vraiment très, très bien fait. Ça a toujours été important, là, ça a toujours été le cas, mais encore plus qu'avant aussi, dans le sens où la compétition est encore plus féroce. Les employeurs, un petit CV avant qui avait quelques fautes, qui était un petit peu mal aligné, qui manquait une information importante, peut-être qu'ils se disaient, bon, ben, je vais le rencontrer pareil, on est en pénurie de personnel, on cherche énormément de gens, on a de la misère à recruter, je vais le rencontrer pareil maintenant, et non, ils vont passer à un autre parce qu'il y en a plein d'autres personnes qui ont appliqué sur le poste. Donc, ça, c'est important aussi. Puis, je dirais aux gens de nous contacter aussi, peut-être pour ça, de vraiment mettre son CV à jour, de faire un effort particulier là-dessus, son CV, son e-portfolio, profil LinkedIn, si ce n'est pas encore fait, si vous n'en avez pas un dans votre domaine, c'est un essentiel, c'est un must, je pense. Donc, c'est vraiment un conseil que je dirais. Michael, toi, tu Ouais, as des je choses peux à ajouter compléter. aussi? Mais en gros, je pense que tu dis, c'est vraiment de s'adapter parce que là, on a passé d'une situation de pénurie d'étudiants, de stagiaires, à une pénurie de contraire, donc pénurie de stages. Donc, à partir du 13 mars, ça a été un shiftage complet. C'est sûr, comme on disait, recherche personnelle, il faut absolument essayer de mettre le pied dans la porte qui n'est pas encore ouverte, donc du fameux poste du fameux stage que vous cherchez, donc essayer de rentrer avant qu'il soit affiché. Donc, c'est un peu le principe même de la recherche personnelle. Puis, peut-être aussi considérer élargir vos horizons, dans le sens où certains étudiants cherchent tout d'abord autour d'eux, et c'est correct. Vous avez vos critères personnels, mais il va vraiment falloir considérer peut-être un peu plus, ouvrir vos critères parce que avec le nombre de stages qui sont ouverts et le nombre de stagiaires qui cherchent, autant à l'ETS que dans les autres universités. N'oubliez pas que Montréal est une ville universitaire, donc vous n'êtes pas seul à chercher. Donc, il va falloir vraiment ouvrir plus vos horizons à ce niveau-là, puis continuer à appliquer. Comme on a pu entendre Ayoub le dire, il a considéré ses besoins, puis il a appliqué. Il a appliqué beaucoup parce qu'il savait qu'il y avait besoin de ce stage-là à cette période-là. Donc, c'est sûr, posez-vous la question, est-ce que je suis capable d'aller à ce stage-là? Est-ce qu'il m'intéresse? Donc, toujours les premières questions très importantes. Donc, n'oubliez pas que même si on a placement flex, donc, vous avez un nombre limité de refus. Donc, techniquement, élargissez tout ça, considérez appliquer, puis appliquez si c'est possible pour vous. Moi, je dirais, ça me fait penser, Michael, ce que tu dis, là, de peut-être oublier son plan de base là, qui était, OK, je vais faire telle session, après ça, je vais partir en stage. Partez en stage dès que vous le pouvez. Dès que vous avez les crédits pour partir en stage, dès que vous avez, en fait, c'est ça, là, tous les critères, soit pour faire votre stage 1, 2, 3, partez le plus vite possible. Appliquez dès que vous pouvez parce que s'il y a des postes affichés maintenant, si vous trouvez maintenant, c'est parfait. On ne sait pas jusqu'à quand cette crise-là, qui était sanitaire, qui devient économique, tout ça, qui est déjà économique, là, va durer. Je pense que la dernière information qu'on a eue, que j'ai lue, c'était que la reprise pourrait être pas avant la fin 2021, voire 2022. Donc, c'est sûr que nous, notre conseil au stage, c'est vraiment aussi ça, là, de peut-être oublier le plan là, de session là, que vous étiez dit, parfait, puis de vraiment partir en stage dès que vous le pouvez pour vous éviter d'être bloqué au cheminement. Là. Ça, c'est vraiment décourageant. C'est vraiment dommage là, quand vous devez passer une session à ne pas prendre de cours. Là. Donc, dès que vous pouvez, essayez de partir. Puis, ça sera fait. C'est ça qui est important. Vous allez pouvoir continuer à avancer dans votre cheminement. Peut-être que ce ne sera pas le stage rêvé auquel vous pensiez, mais moi, je me dis, en ce moment, dans ce qu'on vit, c'est un 4 mois, c'est une expérience qui va être enrichissante de toute façon, qui va vous faire découvrir d'autres choses, qui va vous permettre de mettre en pratique là, ce que vous avez appris, là, donc vos compétences, vos nouvelles connaissances. Peut-être que ce n'est pas dans le domaine visé idéal que vous vouliez. Peut-être que ça va être dans un autre secteur d'activité auquel vous n'auriez pas pensé. Mais c'est d'être vraiment ouvert à ce niveau-là, je pense, parce que c'est ça, c'est un 4 mois, il faut le faire, c'est important, puis ça va de toute façon vous donner, je pense,
une belle expérience. Tu sais, je pense que les 3 personnes qui ont parlé aujourd'hui aussi n'ont peut-être pas eu le stage qu'ils pensaient avoir. Ça a été un stage en télétravail plutôt qu'en personne. Ça a été un stage au Québec plutôt qu'en France. Ça a été un stage écourté, mais tu sais, au moins, ça a été quand même, tu as pu faire ton stage, Jean-Simon, puis tu sais, tu continues après ça ton parcours universitaire. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi là, en ce moment. Là. Fait que c'est ça. Puis je suis vraiment contente aussi de tous les témoignages que vous avez faits aujourd'hui, là, ben, de les entendre parce que on le savait, mais aussi de vous entendre, nous, on voit comment nos employeurs aussi sur le terrain donc se sont adaptés à la situation. Je trouve, Léane, c'est vraiment intéressant là, quand tu as dit, ben, ils m'ont donné complètement un autre projet. Donc, les employeurs, on a vu vraiment un effort là, de la part de nos employeurs, ceux qui pouvaient garder leurs stagiaires, que c'était possible pour eux, vraiment d'essayer de trouver autre chose pour eux, d'adapter leur façon de faire. Puis ça, je trouve que c'est une grosse période d'adaptation pour tout le monde, vraiment tout le monde. Puis je pense que c'est beau de vous avoir entendu là-dessus. Là. Fait quoi? Justement, si on vous pose la question, là, Jean-Simon, Léane, Ayoub, c'est quoi le pouls un peu au niveau de le côté entreprise? Comment vous sentez ça? Est-ce qu'ils il y a beaucoup de préoccupations par rapport à l'incertitude? Est-ce qu'ils vont être enclins à quand même à continuer de prendre des stagiaires? Comment vous sentez ça un peu de votre point de vue personnel? Ouais, ben c'est sûr que, c'est surtout, je sais pas, dans le fond, ça dépend aussi, tu sais, où c'est qu'on est rendu personnellement dans notre cheminement à l'école. Tu sais, comme moi, personnellement, je finis une session, puis après ça, je gradue. Donc, tu sais, je sais qu'après ça, je vais devoir aller sur le marché du travail, puis dealer avec cette réalité-là également, là. Puis, c'est que je veux refaire une connexion aussi avec le point que Émilie disait tantôt par rapport aux recherches personnelles. Je trouve que les recherches personnelles, c'est quelque chose que souvent les étudiants, on n'a pas tendance à aller vers, mais ça nous apporte tellement quelque chose qui est également aussi juste comprendre comment naviguer justement des recherches de travail. Puis une fois qu'on est sur le marché du travail, puis il arrive des situations imprévues, comment est-ce qu'on peut dealer avec ça? C'est quoi nos trucs? Comment on développe notre réseau de contacts pour avoir comme des backup plans. Donc, moi, ça, c'est juste les recherches personnelles, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Puis justement, là, mon employeur a annoncé là, publiquement qu'il y avait ils appellent ça un hiring freeze ou un hiring slowdown. Donc, ils vont engager moins de gens, autant des stagiaires qu'autant des personnes full-time. Puis, c'est quelque chose qui me stresse un petit peu, mais parce que j'ai été toujours habituée d'aller justement faire des recherches personnelles, que j'ai développé un réseau de contacts, je sais que même si je finis pas, par exemple, chez Google, euh, que ce soit à cause de la COVID ou pas, je pense que j'ai quand même des outils puis des backup plans qui font en sorte que je vais réussir à me placer sans que ça me prenne trop de stress, là, tu sais. Ah oui, merci Léane. Je pense que ton témoignage est super bon pour tous les autres étudiants qui vont t'entendre, puis les finissants. Là, définitivement, si vous trouvez vos stages par recherche personnelle, ça donne énormément d'outils pour le futur. Là. Je pense aux personnes qui vont graduer justement dans les 2, peut-être même 3 prochaines années. Ils vont sûrement vivre aussi les contre-coups de cette crise-là dans leur recherche d'emploi. Donc, d'avoir fait des recherches personnelles durant les stages, ça l'aide énormément, là, définitivement, à développer toutes sortes d'habiletés là, au niveau de sa recherche, au niveau de sa présentation. Oui, bon point. Ouais, Merci. puis pour continuer sur ce point, effectivement, c'est vrai, la recherche personnelle, ça aide beaucoup. Même si les noms, là, on en reçoit, on en reçoit, on en reçoit, on va apprendre à partir de ces noms, on va s'adapter, on va savoir comment chercher et tout. Puis ça, ça peut venir n'importe quoi. Genre, pour moi, j'avais fait un stage à CAE auparavant, puis j'avais fait beaucoup de contacts là-bas, genre vraiment dans parce que c'est très grand là-bas, dans tous les domaines de travail là-bas. Et puis, justement, après, j'avais besoin d'un travail ou d'un stage. Et vu que, tiens, un truc tellement banal, je jouais dans l'équipe de soccer de CAE, puis on m'avait aimé comme joueur, puis comme personnalité. Puis là, j'avais demandé au coach, genre, ah, est-ce que tu... Ben, en fait, c'est lui qui m'a proposé en premier. Si jamais tu veux revenir, tu viens me voir. Et pour ça, il m'a dit, ouais, parce que tu es un joueur de soccer. Moi, j'aime bien les joueurs de soccer à CAE, tout ça, mais j'aime bien ta personnalité. Donc, ça doit dire beaucoup de toi en tant que travailleur à CAE. Puis j'ai eu une job comme ça. Il faut toujours cesser. On ne sait jamais d'où ça va venir. On ne sait jamais où le trouver. Ça peut être vraiment ça peut même être une autre anecdote.
quelqu'un que j'avais rencontré. Je pense que je vendais un livre de l'ETS à quelqu'un sur Kijiji, comme ça. Puis il me disait, ouais, t'as-tu un stage ou pas? Je suis comme, non. En fait, si, j'en ai trouvé un, mais je suis pas encore sûr. Je suis encore en entrevue. Il m'a dit, ah, ben moi, je travaille à Lion Bus. On fait tous les bus électriques et les nouveaux ambulances et camions de pompiers. Tout ça. Si jamais tu veux venir, ben, laisse-moi savoir. Je te fais rentrer direct. Je suis là-bas dans le HR depuis 10 ans. Puis juste t'avoir rencontré comme ça pour échanger un livre, j'aime bien ta personnalité et tout. Puis moi, quand je suggère quelqu'un, la personne a une entrevue tout de suite. Fait qu'il faut aller, il faut s'essayer. Puis juste, ben là, je me suis essayé maintenant avec le COVID. Puis bon, je comprends, j'ai pas eu grand-chose avec eux, mais c'est à cause de la situation actuelle. Mais si j'aurais essayé auparavant, ça aurait été pas mal prometteur. Donc, ouais, il faut s'essayer. Les recherches personnelles, ça donne beaucoup. Oui, définitivement. Et Ayoub, du coup, qu'est-ce que au niveau de ton entreprise, comment tu ressens un peu le truc pour la température un peu interne au niveau de l'entreprise, comment tu vois ça? Ben, ça va. Pour de vrai, mon superviseur l'a pris quand même comme un avantage parce que, ben, en gros, où je travaille, ben, le contrat que mon superviseur a eu, c'est pas mal d'entre vous, vous connaissez l'application Transit puis Chrono. Ça permet de voir les bus de ville en temps réel. Donc, tout ce principe-là, ils veulent les mettre dans les bus scolaires à Montréal puis tout aux alentours. Donc, comme ça, tu peux voir en temps réel ton enfant, est-ce qu'il est dans le bus ou pas, où est-ce qu'il est rendu, où est-ce qu'il est le chauffeur, est-ce que ça vaut la peine d'attendre 45 minutes sur la tempête de neige ou pas, ou est-ce que le chauffeur va passer aujourd'hui, est-ce que le chauffeur a un cas de rapport disciplinaire à faire, est-ce que l'enfant peut rentrer dans le bus ou pas. Donc, tout ça, c'est une application web que je suis en train de développer avec mon superviseur et on avait justement besoin de temps pour les tester dans les autobus avec les tablettes puis des genres de cartes opus que les enfants auront. Fait que justement, ce COVID, on a pris le petit avantage, ça nous donne un peu de temps de pouvoir tester ça dans les autobus scolaires en temps réel, puis faire un projet pilote avec quelques transporteurs de la Rive-Sud, puis éventuellement agrandir, puis rentrer à Montréal, puis dans les grands alentours. Donc ça risque de quand même se développer malgré la situation. Ouais, c'est ça. Ça a joué bien pour nous pour le moment. Puis Jean-Simon, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, dans le fond, même chose, là, la compagnie où j'étais, moi, mon stage, malheureusement, n'a pas pu durer, là, mais on était 3 stagiaires pendant que j'étais là. On faisait quasiment 40% de la force de travail là, dans l'entreprise. C'était des stagiaires. Puis, oui, le COVID a affecté un peu leur, leur business. Là, dans le fond, là, leur vente de leur produit principal a baissé beaucoup, mais ils se sont relancés dans d'autres choses. Puis, je pense que une fois que la crise va être finie, ben, ils vont essayer de garder leurs 2 lignes de produits en même temps. Puis, dans le fond, les stagiaires, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, puis eux autres, ils vont continuer à m'engager, c'est sûr et certain. On arrive un petit peu, on arrive un peu à la fin. J'avais promis de vous libérer autour de 13 heures. Je vous laisserai peut-être une petite question ouverte là pour conclure. Est-ce que vous auriez des suggestions, des idées par rapport, faut penser aussi à toutes les communautés étudiantes là, qui vont regarder cette émission-là, mais qu'est-ce que vous auriez des petits commentaires à faire ou des conseils que vous pourriez donner à la communauté ou adresser au service des stages également? Moi, Ben, j'aurais vas-y, peut-être. Jess. Moi, mon stage est dans un domaine, là, en domaine de la production. Moi, j'ai fait tous mes autres stages en automatisation. C'était vraiment un domaine différent. Oui, j'ai eu des cours en gestion de la production, mais je n'ai jamais vraiment mis les pieds là-dedans. Le fait que, justement, comme on dit depuis le début, de la concurrence dans les offres de stage, là, je me rappelle des stages jusqu'à je suis en GPA, Ayoub est en logiciel, puis on a des stages que les deux, on avait appliqué dessus. Là. Fait que, les gens, je pense que c'est une bonne opportunité, justement, de ratisser large, puis d'aller voir peut-être des stages dans lesquels on ne serait pas allé nécessairement. Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience en gestion de production que je n'aurais pas faite normalement. Là. Je m'enlignais pour un autre stage en automatisation. Fait que je pense que c'est de ne pas avoir peur de se mouiller les pieds et d'aller dans un domaine, dans une branche qu'on est un peu moins habitué. Là.
Puis moi, c'était un peu pour revenir à la recherche personnelle. Oui, c'est bien d'appliquer, puis il faut être stratégique aussi et savoir où appliquer parce que justement, c'est un conseil que j'avais eu du service de l'enseignement coopératif, puis ça m'avait vraiment aidé. C'était pas, par exemple, moi, j'appliquais, avant de trouver ce stage en France, j'appliquais vraiment partout. On me disait Amazon, Facebook, Google, genre all out. Mais moi, j'appliquais dans les postes. Puis les postes, je suis en concurrence avec des milliers et des milliers de personnes qui appliquent à travers le monde. Donc, être un peu plus stratégique, c'est aussi de viser un peu plus haut. Parce que on m'a dit que comment ça fonctionne, c'est qu'un manager, un gérant plutôt, lorsqu'il a besoin d'un employé ou d'un stagiaire, ça peut s'appliquer quand même, il va aller voir dans l'alentour de l'entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter à ce poste? Oui, non, non. Alors, je vais demander à tous ces employés, est-ce qu'ils connaissent quelqu'un qui pourrait rentrer dans ce poste? Oui ou non? Si c'est non, ben là, il va afficher un poste et il va se taper le travail de lire des milliers de CV, de rencontrer toutes ces personnes en entrevue. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, tout ça. Mais si toi, tu prends l'initiative d'aller voir ce gérant directement et dire, ben voilà, je connais un peu de votre entreprise, je sais ce que vous cherchez, moi, c'est ce que je peux vous donner, tout ça, ben, ils aiment beaucoup cette initiative et ils sont vraiment prêts de partir à l'avant. Et ça a été mon cas pour plusieurs applications que j'ai faites parce que, bon, j'ai appliqué en France, mais j'ai appliqué en Belgique, Allemagne, Angleterre, partout et j'avais eu beaucoup, beaucoup d'opportunités partout, des opportunités assez folles aussi, mais bon, je me suis laissé avec celle de la France. C'était celui qui faisait le plus de sens, qui était le mieux pour moi, mais il faut juste essayer, puis même si on se fait prendre des noms, cherchez à savoir pourquoi, puis adaptez-vous à partir de là. Parce que moi, c'est ça. Au début, j'appliquais juste sur les postes. Ensuite, OK, je vais viser plus haut. OK, je vais viser telle entreprise. Je vais utiliser tel contact et tout. Puis au final, tu vas prendre moins de temps et tu vas être plus efficace. Mm. Ouais, moi aussi, mon conseil, c'est vraiment dans le même sens que toi, Ayoub, là. Donc, les recherches personnelles, c'est vraiment quelque chose qui, autant ça nous apporte quelque chose que ça nous ouvre des portes, ça nous crée des opportunités des fois qu'on ne savait même pas qu'on avait. Puis, je pense que j'encourage vraiment là, tous les étudiants à s'essayer dans la recherche personnelle parce que souvent, là, on va se créer nos propres opportunités. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment étonnée, c'est que là, au fil de mes stages, euh, c'est même si des fois j'ai des noms, puis ce genre de choses-là, là, c'est normal, là, ça arrive à tout le monde. Ben, des fois j'arrivais, puis là, ils me disaient, ah, ben, tu sais, on n'a pas nécessairement de poste ouvert, mais on est intéressé dans ton profil. Donc, tu sais, ah, puis là, Mhm. finalement, c'est drôle, ils créent un poste de stagiaire pour toi. Puis ça arrive vraiment plus souvent qu'on pense. Puis autant là, pour les stages que pour le marché de l'emploi, là, des fois, quand tu es capable de leur montrer que tu pourrais apporter quelque chose à leur équipe, puis ça, c'est quelque chose que eux finalement, ils ont besoin et qui ont les moyens pour le faire, c'est sûr qu'ils vont sauter sur l'occasion. C'est quasiment donné, là, tu sais. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger. Puis je veux aussi réitérer le fait que recherche personnelle, non, on a toujours des refus, là. Ça arrive à tout le monde pour plein de raisons. Puis l'important, c'est de continuer à cerner ses intérêts, puis de continuer à appliquer, puis de viser. Dans le fond, moi, personnellement, j'ai toujours visé vraiment le domaine de la cybersécurité parce que c'est ça qui m'intéressait. Puis j'ai eu des refus, là, même Google m'a refusé auparavant, là. Mais ça, je me suis pas fermée après ce refus-là. Je me dis, OK, peut-être que je suis pas prête. Quelle connaissance ou qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais continuer à miser sur mon profil pour me différencier des autres candidatures. Puis c'est en faisant ce travail-là que là, à un moment donné, on va finir par aboutir dans une job puis dans une opportunité vraiment qui nous tient à cœur puis qui nous intéresse beaucoup, là. Puis pour terminer sur un petit point là, moi, c'est justement, j'essaie d'appliquer de plusieurs façons tout ça, mais ça sert à rien aussi des fois de juste essayer de se frapper la tête contre un mur. Il faut aussi voir ses ressources. Puis nous, on a une énorme chance à l'ETS d'avoir la SEC. Parce que franchement, moi, personnellement, ça m'a énormément aidé. J'ai parlé à plusieurs coordonnateurs au fil des 3 dernières années. Et puis, ça a été vraiment ils m'ont donné beaucoup de pistes et d'indices que vraiment, j'aurais jamais pensé de moi-même ou ça m'aurait pris tellement de temps à penser parce que tu vois, tous ces conseils que je vous dis là, je vous le dis maintenant, mais ça m'a pris du temps à les prendre.
il fallait que je prenne l'initiative d'aller envoyer les courriels et tout. Pour moi, ça prend du temps, encore des personnes que je dois rencontrer, mais ça se faisait rapidement. J'avais un meeting, un bureau, je rencontrais la personne, envoyais mon CV, mon LinkedIn, on rentrait dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je peux ajuster dans ça. J'ai fait des simulations d'entrevues. J'ai pu parler à d'autres étudiants qui ont eu des expériences, soit à l'étranger ou ici localement, puis pouvoir apprendre d'eux. Puis ça a été lié à partir de la SEC aussi. Donc vraiment, ça a été d'un très grand aide et on est très chanceux à l'ETS d'avoir ça parce que j'en parle beaucoup avec plusieurs autres étudiants de toutes les autres universités, Polytechnique, l'UDM, tout ça. Puis ça n'a rien à voir. Puis il y en a beaucoup d'ailleurs qui viennent de ces universités à l'ETS pour ces raisons-là, puis ils vont même se retaper le cursus s'il faut pour arriver à avoir un service comme ça et des beaux stages et de la belle expérience. Et, merci beaucoup, Ayoub. Est-ce que Mickaël, Émilie, est-ce que vous aurez un petit mot à passer aussi aux autres? Oui, ben oui, j'aurais peut-être quelques points à ajouter. Je trouve que, en tout cas, on a ressorti beaucoup de choses, ou les étudiants ont ressorti beaucoup de choses que nous, on donne comme conseil pas mal tout le temps, là. Fait que je trouve ça super ça prouve qu'on doit dire des bons points parce qu'ils l'ont confirmé par leur expérience que ça fonctionne bien, que ça vaut la peine. J'aurais peut-être 2-3 points de plus à ajouter pour en finir avec tout ce qui a été dit sur la recherche personnelle aussi. Peut-être juste dire aux gens de commencer par le dire qu'ils cherchent un stage. Des fois, je vois souvent ça dans mon bureau, puis est-ce que tu en as parlé à quelqu'un que tu cherchais un stage juste autour de toi, ta famille, ton voisin, tes amis? Ah ben non, j'ai appliqué sur les postes à l'ETS ou j'ai appliqué sur des postes sur Internet. Mais il y a beaucoup plus que ça là, dans la prise de contact là, au niveau des entreprises. Mais juste de le dire qu'on cherche un stage, c'est déjà un pas de fait là, vers se faire des contacts. On ne sait jamais là, qui dans notre entourage là, pourrait connaître quelqu'un qui travaille dans une entreprise, de où pourrait venir le contact. Fait que ça, ce serait mon conseil que je dirais aussi. Là, restez pas tout seul dans votre coin. Puis justement, peut-être avoir des refus, des fois, à ne pas être pris sur des offres de stage, mais parlez-en. Parlez-en à tout le monde que vous cherchez un stage. Puis si justement, si vous voyez que votre CV n'est pas dans vos postulations que vous faites sur nos placements, si vous voyez que votre CV n'est pas retenu, attendez pas, venez nous écrire à l'adresse, c'est conseiller petite barre en bas stage avec un S en commercial tsmtl.ca, mais bon, elle est partout sur notre site internet des stages. Mais venez vérifier comment ça que j'ai appliqué sur 15, 20, 25 postes et puis aucune entrevue après plusieurs semaines, ben, on pourrait regarder ensemble ton dossier de candidature, il a l'air de quoi? C'est peut-être quelques petites choses à modifier, à améliorer. Même chose, vous avez fait 5 entrevues, bon, vous n'avez pas été retenu, ou 5 ou peut-être même une, là, pas besoin d'attendre aussi longtemps. Vous avez fait une entrevue, je ne suis pas certaine de comment ça s'est passé, on dirait que je ne l'ai pas tant filé ou tout ça. Venez voir, on va en faire des simulations d'entrevue, on va regarder avec vous, on peut demander aussi du feedback, on le fait souvent, là, de demander du feedback aux employeurs, cet étudiant-là, comment ça s'est passé l'entrevue avec lui, puis habituellement, sont très, très, très ouverts à nous en donner, les employeurs veulent aider les étudiants, puis ça, c'est super aussi pour nous, parce que ça nous aide dans notre travail. Fait que c'est ça, moi, je dirais aux gens de ne pas hésiter à venir nous voir pour toutes ces raisons-là. Puis aussi, pour démystifier des fois peut-être certaines choses, pas nécessairement se fier aux rumeurs ou je pense que, ou tu sais, juste un exemple comme ça, là, ça m'est arrivé récemment, quelques étudiants qui me disent ah, j'aurais trouvé une recherche personnelle, mais il n'y a pas d'ingénieur dans la compagnie. Ben, c'est pas grave. c'est pas un prérequis que tu sois supervisé par un ingénieur. L'important, c'est que tu sois bien supervisé. Pour les stages, là, pour faire compter son stage à l'OIQ, ça, c'est une autre affaire, là, mais pour les stages à l'ETS, c'est pas nécessaire. Puis il y a plein de petites choses comme ça, des fois que les étudiants ne savent pas. Fait que je dis, venez nous voir, venez nous les poser, vos questions. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, on va être là. Si vous avez juste besoin de démystifier un petit point au niveau des règlements, on est là aussi parce que des fois, c'est comme plein d'informations, puis
c'est pas nécessairement évident. C'est quelque chose qu'on a vu dans le PRE 011. Ça fait 2 ans que je l'ai fait. Des choses comme ça. Venez nous voir, là, je pense que c'est un autre conseil que je dirais. Il me semble que j'avais un 3e point, mais je l'ai oublié. Michael, si tu veux dire quelque chose, ça m'en revient, je le dirai tantôt. Peut-être que c'est le même. Là. Peut-être que c'est le même. Vous êtes outillé, puis peut-être que vous en rappelez juste pas. C'est-à-dire que vous avez accès à Moodle, les cours de PRE 011, les références. Donc, là-dedans, vous avez vraiment toutes les capsules qu'on avait créées, que vous avez déjà fait dans le PRE 011. Vous avez aussi accès à tous les documents, autant en recherche personnelle pour prendre des notes, s'assurer de ne pas contacter 2 fois la même personne et tout ça. Donc, tous ces documents-là existent, même des conseils sur les LinkedIn, des vidéos, justement, la fameuse vidéo qu'on parlait là, sur la sollicitation de stage. Elle est là. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur Moodle dans la section Autres, dans les références du PRE 011. Vous avez des modèles de CV, vous avez aussi des modèles de toutes sortes. Là. Donc, ça peut être un excellent complément si vous cherchez à faire vous-même vos propres démarches, vous cherchez vous-même à améliorer vos documents. C'est là, c'est une mine d'or qui est à votre disposition. Puis, si jamais vous aimeriez discuter avec nous, ça nous fait plaisir de vous aider dans vos démarches. Ah, je l'ai retrouvé, mon petit mini-point. Mais c'est juste pour conclure avec ce que Michael disait. Je veux juste dire aussi, des fois, les étudiants viennent nous voir pour, disons, un CV. Qu'est-ce que tu penses de mon CV? Est-ce qu'il est correct? Mon e-portfolio, est-ce qu'il est correct? Ou pour une simulation d'entrevue. Mais, tu sais, vous venez nous voir une fois, mais c'est pas, on vous a donné un conseil une fois, puis bon, c'est fini, débrouillez-vous, là, c'est pas ça du tout. Je veux dire aux gens aussi de revenir nous voir s'il y a besoin, là, des simulations d'entrevue, par exemple. Si vous êtes une personne un petit peu plus gênée qui avait besoin de vous pratiquer pour les entrevues, vous avez fait une simulation d'entrevue une fois, il n'y a vraiment pas de problème à nous redemander une simulation d'entrevue. Des fois, j'ai l'impression que les gens hésitent à en refaire une autre ou ben j'en ai fait une, fait que des fois, ça prend plus qu'une fois pour se pratiquer. Pour s'améliorer aussi, puis c'est en faisant des vrais que vous allez vous améliorer, mais en faisant des simulations aussi, ça l'aide. De revenir aussi, là, on n'est pas... il n'y a pas de limite à nos services. Puis c'est autant pour les étudiants que pour les finissants aussi. Donc, ceux qui vont s'apprêter à chercher pour rentrer sur le marché du travail en ce moment, que ça va être moins évident que ceux qui ont terminé l'année passée. Nos services aussi s'adressent aux finissants. Là, fait que c'est ça. De ne pas hésiter à revenir aussi nous voir. Je pense qu'on est sympathique. Merci beaucoup, Émilie. Donc, Ayoub, tu voulais ajouter un dernier truc? Juste un petit truc, mais c'est vrai d'aller revenir voir parce que justement, des fois, on ne le sait pas, mais les employeurs, ils donnent un petit feedback au coordonnateur. Puis moi, ça m'est arrivé plusieurs fois justement d'avoir des refus. Puis je ne comprenais pas pourquoi. J'étais sûr que j'avais bien performé et tout, mais en allant revoir le coordonnateur, j'ai pu apprendre des trucs que j'avais peut-être dit dans l'entrevue ou que j'avais fait ou quelque chose que l'employeur n'a pas aimé. Puis c'était comme, ah, OK, puis ça ne me serait jamais venu à l'idée. Il me fallait vraiment une autre perspective du coordonnateur. Et non seulement ils m'ont montré c'était quoi la reproche, mais aussi ils m'ont aidé à s'en passer. Par exemple, je sais pas, mais j'ai pas vraiment d'exemple, mais aussi des questions que nous, on pourrait avoir face aux entrevues. Puis je pense que c'est une des bêtes noires de plusieurs étudiants, c'est lorsqu'on nous demande, c'est quoi ton défaut? Ou c'est quoi tes points faibles? Là, comment tu réponds à ça? Ben là, il y a des façons de le dire aussi. Il ne faut pas juste aller direct. Et ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Moi, bon, c'était en allant voir les coordonnateurs, on m'a montré comment faire. Tu vas parler de ça, mais ensuite, directement, tu dois dire que tu travailles dessus, puis voilà ce que tu fais pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Ou, des trucs comme ça. Mais ça, tu ne peux pas le savoir juste de toi-même. Ben, enfin, si, tu pourrais. Si à chaque fois tu fais des entrevues, tu rates et éventuellement tu t'en rends compte, mais c'est bien aussi d'aller voir le coordonnateur. Comme je dis, c'est une grande chance qu'on a, il faut en profiter, puis ça te permet d'être efficace par la suite. Alors, merci Ayoub, on va conclure là-dessus. On a un petit peu débordé. Mais en gros, pour résumer, pour les prochaines les recherches de stage des étudiants, de ce qu'on a entendu, c'est
c'est qu'il va falloir la concurrence va être un peu plus peut-être un peu plus rude que les sessions précédentes parce que c'est lié à une forte demande puis à une baisse de l'activité. Rien à voir avec le service des stages, hein. On voit qu'ils travaillent fort puis qu'ils font leur meilleur pour les étudiants. Donc, il faudra être aussi indulgent vers le service des stages. Donc, puis vraiment se donner beaucoup dans vos recherches personnelles, parce que là, on en a beaucoup parlé. Je pense que ça va être assez important de bâtir un bon réseau pour les prochains stages, parce que c'est une situation qui va durer quand même quelques temps. On ne sait pas encore combien de temps. Donc voilà, ça fait le tour un petit peu de la situation actuelle. Je vous remercie beaucoup, tous les 5, d'être venus aujourd'hui dans cette émission. C'est très apprécié aussi le service des stages. On sait qu'ils sont pas mal débordés, donc c'est encore plus apprécié. Et donc ça conclut aussi les émissions de Parole aux étudiants pour la saison d'été, puisque là on arrive dans les périodes des finaux, donc on va laisser les étudiants un peu étudier tranquille. Après il y aura les vacances, donc peut-être que l'émission reviendra en septembre. Là, je prévoyais de faire une sur les finissants, justement, Léane, t'en parlais tout à l'heure. Les finissants qui vont avoir des enjeux aussi par rapport à leur rentrée sur le marché du travail. Et puis également sur les clubs scientifiques et les regroupements qui vont avoir beaucoup d'enjeux pour la rentrée, puisqu'on va être toujours à distance pour les cours. Donc ça va être ça qui va être, ces thématiques-là vont être abordées probablement. Donc un gros merci à tous les 5. Je vous souhaite une bonne journée, une très belle fin d'été. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Plaisir de vous revoir bientôt, j'espère, de vous recroiser. Et puis on vous souhaite aussi bonne continuation pour les stages et une très bonne journée pour la suite de celle-ci.